Je suis Bani Ehaheza Marius. Je suis ingénieur de conception en génie mécanique et gérant de la société Chalevtech. Chalevtech, en fait, c'est une société qui est spécialisée dans les fournitures et prestations de services industriels et techniques et qui aujourd'hui s'adresse principalement au secteur de l'agriculture, donc des équipements agro-industriels, donc les machines et agricoles, tracteurs, ainsi de suite, mais aussi les équipements de transformation des produits issus de l'agriculture. Le deuxième secteur principal auquel nous nous adressons aujourd'hui, c'est celui de l'eau, donc la purification et le traitement de l'eau, que ce soit à un niveau industriel ou à un niveau commercial ou que ce soit à un niveau domestique, donc pour les ménages. Donc voilà aujourd'hui les deux principaux secteurs que nous développons. En termes de prestations que nous offrons, comme je l'ai dit, nous avons ces deux secteurs principaux là, mais au-delà, tout ce qui est industriel, à partir donc de l'étude, donc de la détermination de la pertinence d'un besoin, donc de l'étude, de la conception d'une unité industrielle et de l'installation, donc la réalisation, la phase de réalisation, mais également dans la phase de vie ou d'exploitation de l'unité. Et donc qu'il s'agisse de faire par exemple de l'entretien, qu'il s'agisse de faire de la maintenance, qu'il s'agisse de chercher donc à optimiser ou à augmenter les capacités d'une unité industrielle qui est déjà là. Nous intervenons là pour apporter de la compétence, du savoir, mais aussi pour apporter des conseils, de l'assistance technique. Aujourd'hui, sur le secteur agricole, nous accompagnons beaucoup les promoteurs en termes de détermination même de leurs besoins pour que ça soit pertinent, qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment est-ce que l'adapter au contexte local et pour avoir donc des unités qui répondent de manière pertinente mais aussi de manière flexible aux besoins. Lorsque nous voyons la mise en œuvre des projets, le contexte même dans lequel nous nous trouvons, et il y a un autre besoin qui est important, c'est celui même de pouvoir formaliser correctement son projet et donc établir un business plan qui soit convaincant pour un investisseur, puisque nous sommes dans un domaine de technologie, nous sommes dans un domaine d'ingénierie, un domaine technique. Donc il y a des descriptions qu'il faudra maîtriser pour pouvoir donc retranscrire exactement ce que l'unité ou le projet va permettre d'ajouter comme valeur, d'avoir comme rentabilité. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc il faut un technicien, quelqu'un qui maîtrise ce type de technologie pour aider. Donc nous sommes sollicités pour accompagner également les promoteurs dans la formalisation de leur projet, de leur plan d'affaires. Mais également, nous intervenons sur tout ce qui est optimisation de performance d'unités qui sont déjà là ou d'augmentation de capacité. Enfin, en termes de prestations, puisque là nous sommes au centre aujourd'hui d'une chaîne où il y a des promoteurs ou des gens qui ont besoin de financement pour leur projet, mais aussi il y a des investisseurs qui sont là, qui ont besoin de financer des projets qui soient porteurs, qui soient rentables. Donc nous nous trouvons aujourd'hui au centre où nous avons les sollicitations de part et d'autre. Et donc ça nous permet d'aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche de financement et pour des projets qui sont déjà là. Et donc nous avons un panier d'investisseurs que nous mettons en relation avec les projets que nous accompagnons ou que nous avons mis en place ou que nous avons établi avec des promoteurs. Donc voilà un peu l'ensemble des prestations que nous apportons aujourd'hui et au Togo, et donc pour les deux secteurs qui sont principaux, mais pour les d'autres secteurs également qui sont des secteurs de technologie ou d'ingénierie. La valeur ajoutée que nous apportons, c'est un ensemble de compétences et aussi d'expériences qui sont capitalisées, qui sont cumulées et donc qui sont mis au service du marché togolais. Et ça fait une différence qui est importante.
L'autre différence, c'est que nous avons la capacité d'intervenir avant une vente dans l'aspect étude, dans l'aspect conseil, dans l'aspect détermination de la pertinence d'un besoin, de manière à concevoir ou à mettre en place l'outil qui est adapté pour répondre à ce besoin et dans le temps aujourd'hui, et qui a la possibilité également de pouvoir progresser demain si on veut augmenter des capacités ou aller plus loin ou optimiser même ce qui est déjà installé. Donc au moment de la vente, nous intervenons également. Et lorsque c'est nous qui vendons, nous avons la possibilité avec donc le client et d'aller au meilleur choix. Lorsque c'est peut-être le client veut passer par un autre fournisseur, nous apportons également du conseil de manière à déterminer en termes de technologie, puisque nous sommes dans une zone qui est tropicale, en termes de technologie qui existe, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. Et quand nous parlons de l'Asie, il y a plusieurs possibilités que le client puisse avoir la bonne technologie à un coût qui soit adapté et raisonnable, qui répondent donc à son besoin. Là, nous sommes au niveau de la vente. Après la vente, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, nous intervenons également dans le processus, on va dire, d'exploitation donc de l'unité ou de la machine qui est installée, dans le processus d'entretien, dans le processus de maintenance et dans le processus d'optimisation, comme je l'ai dit tantôt. Donc, quand nous prenons un besoin, notre différence et qui est importante, c'est que avant, pendant et après la vente, nous sommes présents. Et donc, dans le cycle de vie complet d'une unité qui est ingénierie, qui est technique, qui est industrielle, nous sommes présents. Donc, ça fait une différence et quand même. Aujourd'hui, à très court terme, notre objectif qui est le principal, c'est de pouvoir aider les deux secteurs principaux dans lesquels nous sommes à avoir des solutions pertinentes et des solutions adaptées aux besoins. Et donc très rapidement, il y a de la pédagogie à faire parce que lorsque nous observons même, nous nous rendons compte que beaucoup ne comprennent même pas encore ce dont ils ont besoin. Donc il faut les aider aussi à déterminer leurs besoins et en fonction de ce qui existe sur le marché, l'offre qui est là, donc ils puissent faire le bon choix et suivant l'enveloppe également financière qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc à très court terme, c'est de pouvoir formaliser correctement ce processus-là et intervenir de manière efficace sur ce processus. Nous espérons à moyen terme, d'ici 5 ans, être l'un des acteurs principaux sur ce secteur avec un accompagnement qui soit un accompagnement de qualité, qui soit un accompagnement important et pour aider donc les secteurs. Et s'il plaît à Dieu par sa grâce, et donc à long terme, être le principal acteur donc, sur les secteurs que nous avons identifiés, sur lesquels nous intervenons et reconnu et à la satisfaction donc, de ses partenaires et de ses clients. Notre objectif à toutes les étapes, c'est d'être véritablement un partenaire. Parce que ce dont nous parlons, c'est toute une vie. Une unité industrielle, un équipement, c'est toute une vie. Donc il faudrait que dès le départ, on se comprenne, qu'on marche en partenariat et s'il y a des choses à ajuster, qu'on puisse les ajuster ensemble et atteindre les objectifs aussi ensemble. Ici, il y a quelques petits conseils à apporter aux jeunes entrepreneurs. C'est que la première chose, il faut aller vers le domaine qui vous met en émoi ou qui vous passionne. Parce qu'une entreprise, c'est d'avoir identifié donc, un ou des problèmes et d'avoir cherché des solutions à ces problèmes et donc de revendre ces solutions après pour gagner de l'argent. Et si on veut bien le gagner, que ça soit pérenne, il faut bien avoir commencé le processus. Donc être dans un domaine qui vous passionne, ça c'est une base. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de pouvoir mettre en œuvre un ensemble de compétences et par rapport au domaine dans lequel vous intervenez, qui soient des compétences avérées, éprouvées. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine culture d'entreprise et comprendre donc les contraintes qui sont liées à une entreprise, à sa création déjà, à son développement et à sa croissance, etc. Et en troisième lieu, s'il y a quelque chose à dire, c'est qu'il faut être patient, patient et persévérant parce qu'une entreprise n'est pas du jour au lendemain. Quand on la met en place, il faut compter minimum 5 ans pour éprouver son idée, se rendre compte vraiment que cette idée-là tient parce qu'il y aura des aléas. Une dernière chose, toujours liée à ça, c'est que l'entrepreneur doit comprendre que quand il commence, il est seul et il sera toujours seul. Même si après il a des milliers d'employés, il sera seul parce que c'est lui qui porte la vision et il doit être capable après de partager cette vision. Mais il demeurera toujours celui qui porte la vision, c'est lui qui sait où il va, où il veut aller.